Selon le consultant sportif ghanéen John Boafo, voici ce qu'a gagné les 4 clubs africains qui ont participé à la Coupe du Monde des clubs, c'est-à-dire leur gain, ce que la FIFA leur a donné en participant à cette Coupe du Monde des clubs. On va prendre le premier club, Mamelodi Sundowns. Ils ont gagné 12,55 millions de dollars. Le deuxième, Al Ahly d'Égypte, ils ont gagné 11,55 millions de dollars. Le troisième, Espérance Sportive de Tunis, ils ont gagné 11,55 millions de dollars. Et le quatrième et dernier club africain qui a participé à cette compétition, le Wydad de Casablanca, ils ont gagné 9,55 millions de dollars. Ce sont les gains des 4 équipes africaines qui ont participé à cette Coupe du Monde des clubs. Malgré qu'ils ont été éliminés au premier tour, ça ce sont les gains. Donc imaginez un seul instant, s'ils avaient franchi le deuxième tour, arrivé même en demi-finale ou même remporter la compétition, on imagine ce que ces clubs africains auront dans les caisses comme moyen financier pour développer leur club. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi les clubs comme Wydad de Casablanca, Al Ahly d'Égypte, Mamelodi Sundowns, Espérance Sportive de Tunis et certains clubs africains que je ne vais pas citer ici, ils n'ont rien envié à certains clubs européens parce que ces clubs sont bien structurés et ils ont les moyens financiers parce qu'ils se battent chaque année non seulement pour atteindre le dernier carré de la Ligue des champions africaine qui les fait remporter beaucoup d'argent, ils se battent aussi pour atteindre le dernier carré de la Coupe CAF qui les fait remporter beaucoup d'argent. Et ces clubs, bien avant même que cette Coupe du Monde des clubs à 32 équipes ne soit organisée, certains clubs africains participaient déjà à la Coupe du Monde des clubs qu'on appelle maintenant la Coupe intercontinentale. Donc vous comprenez pourquoi ces pays-là, quand nos joueurs, je vais prendre le championnat ivoirien parce que je suis ivoirien, quand nos joueurs quittent le championnat ivoirien et vont jouer par exemple en Tunisie, au Maroc, en Afrique du Sud ou bien en Égypte, ils sont mieux rémunérés parce que ces clubs misent sur des joueurs, c'est-à-dire ils payent bien leurs joueurs et ces joueurs en retour par motivation parce qu'ils sont bien payés, logés, nourris, blanchis dans un bon cadre de vie. Ces joueurs-là se donnent à fond. C'est pour ça que vous voyez généralement le Wydad de Casablanca, il est tout le temps dans le dernier carré de la Ligue des champions africaine. Donc quand vous voyez ces clubs-là payer des joueurs qui jouent sur le continent africain à des millions, c'est pas pour ne rien parce qu'ils se battent pour ça. S'ils arrivent à participer à une compétition telle que la Coupe du Monde des clubs, voyez l'argent qu'ils viennent d'empocher. Pendant ce temps, nous on se contente du peu, on se dit non, on va aller prendre un jeune dans le Maracana de quartier quelque part là-bas, peut-être qu'il peut nous faire arriver à la Coupe du Monde des clubs. Pour gagner quelque chose, il faut miser aussi quelque chose. Même s'ils ne sont pas arrivés au deuxième tour de cette compétition, mais voyant ce qu'ils font chaque année sur le continent africain, on peut les féliciter. Ils viennent d'empocher un bon pactole qui va leur permettre de développer leur club. Pendant ce temps, chez nous en Côte d'Ivoire, on a des clubs qui n'arrivent même pas encore à gérer leur page Facebook.